Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui change un peu. J'avais très envie de vous parler de ces livres qui dorment dans ma wishlist et qui me font vraiment hyper envie et que je suis régulièrement à deux doigts d'acheter quand je les croise en librairie. Donc c'est parti, on y va. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, et c'était un livre que j'avais proposé en Explora Livre, mais qui malheureusement n'a pas été choisi à mon plus grand désarroi, c'est Iron Widow de Shinran Jao. J'espère que je le dis bien, je vous remettrai les images et les noms et tout ça dans tous les cas. Iron Widow, c'est d'abord sa couverture qui m'a appelée, j'ai trouvé qu'elle était absolument sublime. C'est publié chez La Martinière Jeunesse, donc c'est du young adult, mais vraiment la couverture, spontanément, elle m'a fait hyper envie. J'ai trouvé que ce personnage était magnifique, j'ai aimé les couleurs, bref, quand je l'ai vu en librairie, il s'est passé un truc entre lui et moi. Je vais vous la faire très courte sur l'histoire d'Iron Widow. J'avais commencé à le lire en librairie, enfin j'avais lu genre quelques pages pour me donner une petite idée. Et en gros, on est dans un univers de SF où les femmes et les hommes sont associés dans des espèces de vaisseaux, si j'ai bien compris. On est des espèces de combats et très régulièrement, les femmes meurent dans ces combats. Elles donnent aux hommes leur force psychique et ça les tue. On suit le personnage de Zetiane, je ne sais pas si je le dis bien, qui va se retrouver à être prise dans l'armée et qui, je crois de mémoire, mais j'en suis plus sûre, voudrait venger sa sœur qui elle-même a été tuée de cette façon-là. Je n'en sais pas plus, mais franchement, le résumé fait trop envie, ça a l'air hyper badass. C'est a priori d'inspiration chinoise, ou ça se passe en Chine ou quelque chose comme ça. C'est de la SF, il y a un côté fantasy, enfin, il y a un côté féministe. Moi, il y a tout qui m'appelle dans ce bouquin. Sa couverture, les vibes qu'il dégage, bref. Un livre qui vraiment me fait très envie. Le livre suivant, c'est un jeunesse. Je pense que tout le monde connaît ce livre, ne serait-ce que de nom. C'est Nevermore de Jessica Townsend. Je dis peut-être très mal. Nevermore, pourquoi il me fait envie? L'histoire de base vraiment me fait trop envie. On suit le personnage de Morrigan qui doit mourir, qui est maudite et qui doit mourir le jour de ses 11 ans. Et donc on va la suivre, elle, qui a priori va être sauvée puisqu'il y a un certain nombre de tomes. Je ne sais pas tellement plus, mais j'ai vu tellement de bons retours sur ce jeunesse. Il me fait tellement envie. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore sauté le pas parce que vraiment tout m'appelle. J'aimais beaucoup la couverture qui avait ce côté très magique. J'aime beaucoup le résumé. Pourquoi je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, mais vraiment c'est un livre que j'ai dans le collimateur depuis un certain temps et pour tout vous dire, je pense que je vais finir par me l'écouter en audio parce que je le vois régulièrement passer quand je fais des recherches sur Audible et je le vois passer et j'ai envie de l'écouter, donc je pense qu'un jour ou l'autre il va y passer. Mais soit, en tout cas moi ça me fait trop envie, mais je crois que a priori une suite doit arriver depuis un certain temps et n'arrive pas, donc je ne sais pas trop si c'est des problèmes, des soucis de droit, de traduction, ou si c'est l'autrice qui voilà, n'a pas écrit la suite, mais bref, je pourrais commencer par ce qui existe déjà, puisque je crois que 4 livres existent déjà. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Troisième livre qui me fait vraiment trop envie, et là je peux vous garantir que c'est la couverture qui est responsable à 80% de cette envie, c'est La Marque des Anges de Laini Taylor qui est publié chez je ne sais pas, je n'ai plus aucun souvenir de chez qui c'est publié, peu importe, j'ai le résumé sous les yeux parce que j'aimerais quand même bien vous parler un petit peu du résumé, même si moi je suis incapable de retenir ce résumé, mais à chaque fois que je lis ça me fait envie et vraiment je trouve ce livre d'une beauté incroyable et tous les tomes de cette saga je les trouve sublimes. Le résumé c'est: partout sur Terre, des êtres ailés, passés par une brèche dans le ciel, laissent des empreintes noires sur des portes. Dans un ailleurs sombre et singulier, une créature monstrueuse collectionne les dents humaines. À Prague, une jeune étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Karou, a 17 ans, et remplit ses carnets de dessins de monstres qui sont peut-être réels. Elle parle de nombreuses langues, pas toutes humaines, et ses cheveux bleus poussent de cette couleur. Une question la hante, qui est-elle? La réponse n'est pas loin. Vraiment, mais moi ça me fait trop envie, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas déjà lu. Toujours est-il que vraiment ce livre, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, je pense qu'un jour ou l'autre c'est ce qui va arriver, mais ce qui me retient aussi c'est que j'ai Le Faiseur de rêves dans ma palle, dans mes reliques, et que j'aimerais bien peut-être lire ce que j'ai déjà avant d'en prendre un autre. Je crois que Pénélope a lu cette saga, je crois qu'elle a beaucoup aimé. Tout est réuni pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je retarde le moment de découvrir cet ouvrage qui vraiment m'appelle? C'est assez viscéral à chaque fois que je vois cette couverture. Je me dis mais pourquoi je n'ai pas ce livre dans ma palle? Je ne sais pas. Ça finira bien par arriver, mais vraiment
j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Quatrième livre que j'ai très envie de découvrir depuis un certain temps et Kim du compte Instagram Everbooky a relancé cette envie, c'est La Guilde des Ombres d'Anna Triss. Donc le résumé très rapidement, pareil, je ne me rappelle pas du résumé, mais en gros on est sur la Guilde des Ombres qui règne sur les rues misérables de Clepsydre alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leur lame affûtée ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. C'est hyper mystérieux, ça fait hyper envie. Alors je sais que potentiellement il y a une relation problématique dans cet ouvrage. On m'a dit à plusieurs reprises que cette relation n'était pas romantisée mais dénoncée. De toute façon, il faudrait que je lise pour me faire mon propre avis, je pense. Je sais que c'est dur, je sais que c'est violent, je sais que c'est assez sombre, je sais que voilà, c'est très particulier. Mais j'ai envie de découvrir la Guilde des Ombres. Pourquoi? Parce que le mot guilde est un mot qui fonctionne systématiquement sur moi. Dès qu'on a le mot guilde, allez savoir pourquoi, j'ai envie, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'adore ce que ça implique une guilde, j'adore le côté secret de la chose, j'adore le côté espionnage, assassin, c'est vraiment des mots-clés qui me parlent énormément. Donc, la Guilde des Ombres fait partie de ces livres que j'ai extrêmement envie de lire, qui m'intriguent, dont j'ai vu plein de retours très différents, pas toujours très semblables aussi, mais justement, j'ai envie de me faire mon avis sur cette saga. Cinquième livre dont je vais vous parler, c'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri qui est publié chez au Rayon de l'Imaginaire, donc c'est chez Hachette Heroes je crois. Pourquoi je ne l'ai pas acheté en fait? Parce que je trouve qu'il est excessivement cher, vraiment, il est au même prix que Le Temps des Sorcières. Je ne m'étais pas acheté Le Temps des Sorcières, c'était un cadeau, je pense que si on ne me l'avait pas offert, je ne me le serais jamais pris en papier. Parce que 28 € pour un brochet qui n'est pas non plus d'une qualité exceptionnelle, qui est imprimé je ne sais où, mais en tout cas pas en France, ça me fait mal. Le brochet vraiment me fait très envie, je trouve qu'il est assez sobre, ça passe très bien. J'ai vraiment envie de découvrir Le Trône de Jasmin, mais vraiment vous imaginez pas à quel point. Surtout depuis que Kaamelott Magicadou l'a lu, en a reparlé et a dit que c'était très chouette. Mais le prix me freine et je ne le trouve pas d'occasion. Donc voilà pourquoi je n'ai toujours pas lu à ce jour Le Trône de Jasmin. Pareil, je vais vous lire le résumé qui est assez succinct et qui je pense n'en dévoile pas trop mais peut donner envie. La princesse Malini est condamnée à mort après avoir tenté de renverser son frère. Quand elle refuse d'être brûlée vive, elle est incarcérée dans les ruines d'un temple du royaume colonisé d'Airania. Elle découvre bientôt que sa nouvelle servante Airanii, Priya est en fait une prêtresse cachée dotée d'une magie ancienne et interdite. Malini pense qu'elle peut utiliser Priya pour s'échapper. Priya pense qu'elle peut utiliser Malini pour réussir à délivrer son pays de l'Empire. Ensemble, elles scelleront une alliance et peut-être le début d'une romance. Franchement, c'est hyper prometteur, ça a l'air génial. Déjà, on est a priori sur un univers qui n'est pas du tout occidental, qui a l'air plutôt, je dirais, indien. Voilà, je ne sais pas trop. Mais vraiment, ça me fait hyper envie. Je trouve que tous les éléments sont là pour que ce livre me plaise. Mais ce qui me freine, c'est le prix de cet ouvrage. Je trouve vraiment, surtout vu la qualité générale du bouquin, que c'est trop cher. Je trouve ça trop cher. Le Temps des Sorcières, je ne l'avais pas encore lu. Il était juste dans ma bibliothèque, que déjà le titre en machin sélectif, là, s'effaçait. Je trouve ça scandaleux quand on vend un bouquin 28 €. Que au moins, le minimum, c'est que la qualité soit là. Enfin, soit, je ne sais pas, mais c'est clairement ce qui me freine, je vous le cache pas. Mais en tout cas, vraiment, ça me fait trop envie depuis super longtemps. À chaque fois que je le vois, je suis à 2 doigts de craquer. C'est vraiment parce que je suis têtue que je ne le fais pas, parce que vraiment, c'est un livre que j'ai très envie de découvrir. Je pense vraiment que ça pourrait me plaire. Sixième livre dont j'aimerais vous parler, c'est L'épouse de bois de Terry Windling, je crois, qui est publié au Mouton Électrique. Il y a une très belle édition en relié magnifique là, avec les dos tissés que j'adore. J'ai vraiment... J'ai un amour très particulier pour cette collection des Moutons Électriques. Je les trouve d'une beauté incroyable. La couverture est très mystérieuse, m'attire, m'appelle. Quand je l'ai vu, vraiment, j'ai failli le prendre sur le moment, sans plus de réflexion, mais voilà, ça reste un certain prix. Je crois qu'il va prochainement sortir en brochet, ou c'est fait, je ne sais pas. En tout cas, je crois que les deux versions existent, mais vu que j'adore cette collection des Moutons Électriques, si je me le prends, je veux me le prendre en relié, bien évidemment. Donc pour le moment, je repousse un petit peu le moment parce que c'est un investissement et que la vie fait qu'il faut
faut faire des choix et c'est pas toujours évident. Mais vraiment, le résumé m'a vraiment hypé quand je l'ai lu en librairie, puisque je vais vous dire ce qui est écrit au dos du bouquin. Maggie Black est écrivain, auteur d'études sur des poètes. Elle apprend qu'un de ses plus anciens correspondants, David Cooper, vient de mourir en lui laissant tous ses biens en héritage. Maggie décide d'aller s'installer dans l'ancienne maison de Cooper pour enfin s'atteler à la rédaction d'une biographie du grand écrivain. Mais elle n'avait pas prévu que Cooper habitait en plein désert dans les montagnes de l'Arizona près de Tucson. Là, la vie n'a pas le même rythme qu'ailleurs. Les choses sont plus pures, les formes plus essentielles, les mystères plus profonds. Pourquoi Cooper est-il mort noyé dans un lit de rivière asséché? Pourquoi des coyotes rôdent-ils autour de sa maison? Qui est l'étrange fille lapin qui s'abrite sous les grands cactus? La magie de ces collines désertiques est puissante. Maggie devra prendre garde à ne pas y perdre la raison ou la vie. C'est hyper mystérieux. Enfin bon, moi ça me plaît. Moi ce résumé me plaît. On me dit un type qui est mort noyé dans une rivière asséchée. Déjà, j'achète. Voilà, ça c'est clair et net. Ça me fait trop envie. Il est magnifique. La couverture, selon mes goûts, est superbe. Je sais que ça va être un ouvrage de qualité. Je n'ai jamais eu de déception dans cette collection des moutons électriques. Je suis extrêmement curieuse de le découvrir. Voilà, je vous dis, il est en haut de ma liste des livres que j'ai envie de posséder. Littéralement, là, on est dans ce besoin de possession d'objets livres, en plus de l'histoire, quoi. Parce que vraiment, j'adore, je trouve sublime. Mais soit, donc... N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous voyez de quel livre je parle, si ce que vous en pensez, ce que vous évoque ce résumé, mais vraiment pour moi c'est attractif au possible, ça m'appelle, ça me donne envie, donc je craquerai un jour ou l'autre, c'est une certitude, d'autant qu'à chaque fois que je vais en librairie, il est là, il me nargue, il est bien mis en avant, ça va finir par arriver, il va tomber dans mon panier un jour ou l'autre et je le ramènerai, je vous le montrerai. Les deux derniers livres que je vais vous présenter sont des publications récentes, mais pourquoi je vous les présente? Parce que je vous garantis qu'en plus, là ils viennent de sortir, donc on les voit constamment sur toutes les tables de librairie, à chaque fois que je passe devant, à chaque fois systématiquement, j'hésite à les prendre. Et je vous garantis que certains ont déjà failli passer la barrière de la caisse, notamment celui-là que je vais vous présenter immédiatement juste après. Il était à ça de finir chez moi, mais j'ai résisté parce que j'attends d'avoir des retours, parce que c'est pas forcément le bon moment et que je savais que j'allais recevoir des livres, etc., etc. Mais je pense qu'en avril, il y a des chances peut-être que je me le prenne, en sachant que je vous dis ça, mais avril est un mois très chargé financièrement pour moi, puisqu'il y a des anniversaires, parce que j'ai déjà prévu certains achats, donc ça va être peut-être compliqué, mais peut-être quand même qu'il va y passer. Et je vous parle de Plein ciel de Siècle Weilban, je pense que je le dis bien, qui est une publication hyper récente de chez Big Bang. L'autrice est francophone si je ne dis pas de bêtises, et le résumé est très prometteur puisqu'on nous dit: sur l'île de la nébuleuse, l'opéra Plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Née dans une famille de masques, des aristocrates capables de transmuter les corps vivants, Ivoire est une jeune femme dont le talent de jouer ne gouverne que les objets, en sachant que jouer, il y a un J majuscule, hein, donc c'est quelque chose de... voilà. C'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place, en périphérie de la capitale, au sein d'une petite maison donnant sur les rizières et d'un prestigieux atelier de couture, l'atelier des mesures. Mais lorsque son talent de dompteuse de rubans est remarqué par la maîtresse jouée de Plein ciel en personne, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'abandonner son quotidien tranquille pour emménager en plein cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses, où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des rumeurs scandaleuses et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. C'est hyper intriguant, ça me fait trop envie. Le contexte opéra, j'adore. Les noms propres comme nébuleuse, etc. Je sais pas, m'inspire des choses positives. La couverture est sublime et n'est pas sans me rappeler un petit peu, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, la passe-miroir. Allez savoir pourquoi, moi ça me fait penser à ça, ça m'inspire, ça me donne des vibes un peu passe-miroir. Bref, tout est réuni pour que ça me plaise. Je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir ce livre. Et en plus, évidemment, je veux la version reliée que je trouve sublime avec ces 3 rubans là, c'est magnifique. Donc voilà, je résiste très fort parce que vous savez aussi bien que moi que je reçois, j'achète, etc. trop de livres et que ça n'est pas raisonnable. En plus, c'est pas comme si c'était un petit livre, c'est un pavé, donc je ne sais pas, écoutez, peut-être que je craquerai, peut-être que je ne craquerai pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai bien évidemment au courant, mais je pense vraiment qu'un jour ou l'autre, je vais craquer, je ne vais pas résister et je vais me le prendre. Dernier livre dont je voudrais vous parler, qui est aussi, encore une fois, mais je l'ai déjà dit, une sortie assez récente, puisque je crois que ça date de là, la rentrée littéraire de janvier, c'est Inanna d'Emily H. Wilson, qui a priori est de la fantaisie d'inspiration mythologique qui se passerait
voilà, dans la civilisation sumérienne, Mésopotamie et tout. Donc quelque chose, encore une fois, d'assez différent, qui m'appelle, qui me fait envie. La couverture me parle, l'histoire me parle. Ce livre, vraiment, lui aussi, a plusieurs fois failli partir avec moi parce que vraiment il y a quelque chose dans cette couverture qui m'inspire. Je dirais pas que je trouve que c'est la plus belle couverture du monde, mais il y a quelque chose d'authentique et d'inspirant dans cette couverture qui me fait vraiment envie. Je vais vous faire le résumé encore une fois assez rapidement. Inanna a tout d'une impossibilité. La première Anunnaki de plein sang née sur Terre dans l'antique Mésopotamie. Couronnée déesse de l'amour par ses 12 pères immortels vénérés dans tout Sumer. Promise à un destin hors du commun. À sa naissance pourtant, la guerre gronde et les Anunnaki, divisés en factions rivales, menacent de tout saccager dans leur conflit. Mariée de force afin de négocier une paix précaire, Inanna comprend très vite que sa nouvelle position la met en grand danger. Gilgamesh, je suis pas sûre de le dire, Gilgamesh, fils mortel d'Anunnaki et séducteur notoire, se retrouve prisonnier du roi Aka dont l'obsession est d'affranchir son peuple des dieux. Le héros dévoyé se voit cependant offrir une dernière chance pour prouver sa valeur. Donc on suit plusieurs personnages, vous aurez compris. Nin Shubar, la fière guerrière, est chassée de sa tribu à cause d'un acte de bonté, etc. Donc bref, en gros, on suit différents personnages qui ont l'air tous assez incroyables, assez intéressants, avec ce côté mythologie mêlé avec une petite sensation d'historique, ce côté fantasy. Ça a l'air génial, vraiment ça me fait hyper envie. Je vous garantis que ça me fait trop envie. Mais je résiste, j'attends de le trouver d'occasion parce que c'est Brajlon et qu'ils n'ont pas forcément spécialement besoin de mon argent, donc je peux me permettre d'attendre de le trouver d'occasion. C'est ce que je vais faire, je vais résister encore. Vous savez que j'adore les réécritures, mais surtout j'adore découvrir des réécritures de mythologie autres que des mythologies occidentales, donc les mythologies grecques notamment, et les mythologies nordiques, parce qu'on commence à en voir beaucoup aussi. J'ai très envie de tester d'autres mythologies. J'avais lu un livre d'inspiration de mythologie indienne et j'ai perdu le nom, c'était dans le cadre des Explora-livres. Je vous remets la couverture ici, mais j'avais adoré cet ouvrage, j'avais trouvé qu'il était excellent, intelligent, bien écrit, c'était très chouette. Ça m'a appris des choses sur d'autres mythologies, d'autres fonctionnements, d'autres croyances, j'avais adoré, et Inanna m'inspire un peu ces vibes-là. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai envie de le lire. Voilà, c'est tout pour les 8 livres de ma wishlist qui, à l'heure actuelle, me font extrêmement envie, qui à chaque fois que je les croise m'appellent, m'attirent et essaient de sauter dans mes bras désespérément pour que je les ramène chez moi. Mais je résiste de toutes mes forces parce qu'à quoi bon acheter encore des livres alors que j'en ai plein à lire? Je ne sais pas, peut-être que ça arrivera quand même parce qu'à un moment ou un autre ça me fera plaisir de me faire plaisir et je le ferai, mais pour le moment je suis un petit peu dans la résistance encore. Je vais essayer de lire un peu ce que j'ai, d'épurer tout ça, cette palle gigantesque, ou je ne sais, ou peut-être pas, peut-être qu'à un moment ou à un autre je vais avoir un coup de mou et je vais vouloir me prendre un de ces livres. Écoutez, on verra, seul l'avenir nous le dira. À l'heure actuelle, sachez que ces 8 livres sont vraiment ceux qui vraiment m'appellent. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres qui vous aussi vous font extrêmement envie, qui à chaque fois que vous les croisez en librairie, vous supplient avec leurs petits yeux malheureux de les prendre avec vous, de les acheter, de les dévorer. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi 1, 2, 3 ou autant que vous voulez livres qui sont dans votre wishlist tout en tête et que vous n'arrêtez pas de croiser comme par hasard au détour de rayons, de librairies, d'espaces culturels et autres. En attendant, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!